Le minéral, le végétal et l'eau sont intimement liés dans un jardin japonais. Ils sont aussi indissociables que le shishioshi est indispensable. Le shishioshi, c'est ce tuyau de bambou qui se remplit et se vide bruyamment. D'un coup sec, il rompt la subtile harmonie des éléments. Contrairement au jardin à la française, le jardin japonais n'exalte pas le beau, il tente plutôt de recréer la nature avec une foule de détails. Entre deux buildings, M. Yamamoto reconstitue lui aussi la nature. Nous sommes en plein cœur de Tokyo. Ce jardinier est un des 3 conservateurs de l'unique musée consacré au bonsaï dans la capitale japonaise. Ouvert il y a 4 ans, il compte 350 arbres. Les Japonais ont un rapport très fort avec la nature. Ils considèrent en particulier les saisons comme très importantes. Le bonsaï, c'est tout simplement une façon de se représenter les saisons. Le printemps ou l'été avec les arbres qui bourgeonnent, l'automne avec les feuilles qui changent de couleur et tombent, et enfin l'hiver où ils essayent de survivre dans le froid. Pour les Japonais, vous savez, c'est essentiel de vivre en harmonie avec la nature. Et le bonsaï, eh bien c'est tout simplement la nature modèle réduit. Regarder un bonsaï, c'est s'imaginer au milieu de paysages grandioses, au milieu de montagnes ou au bord de l'eau. C'est ainsi que notre esprit arrive à s'évader et à se relaxer. Un bonsaï, c'est un arbre en miniature. Alors pour l'apprécier à sa juste valeur, vous devez vous mettre à sa hauteur et le regarder comme ça, d'en bas. Les bonsaïs les plus anciens ont plus de 500 ans. Le musée compte de nombreux résineux, mais également des figuiers, des châtaigniers ou des poiriers. À tour de rôle, ils sont exposés à l'intérieur du musée, mais n'hésitez pas à demander à aller dehors, c'est nettement plus intéressant que dedans. C'est à 1 heure de TGV au nord de Tokyo que vous allez découvrir la nature japonaise. Entre 2 montagnes, vous trouverez refuge dans un onsen. Un onsen, c'est une station thermale. Il y en a plus de 2000 dans ce pays. Elles sont situées dans les régions volcaniques. Les sources d'eau chaude peuvent être soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des bâtiments, mais elles fonctionnent toutes plus ou moins selon le même modèle. De ce côté, c'est le bain pour les femmes. De l'autre côté, c'est le grand bain pour toute la famille. C'est un bain mixte. Dans les 2 cas, on utilise de l'eau naturelle. L'hygiène, la propreté est une seconde nature pour les Japonais. Dans ces bains, ils ne viennent pas se laver mais se purifier, oublier le temps d'un week-end et dans une eau à 40 degrés, le stress de la vie quotidienne. Je me suis marié il y a 1 an. Pour fêter ça avec ma femme et mes parents, on a décidé de se retrouver ici le temps d'un week-end, histoire d'être ensemble, de discuter. Les onsen sont devenus très populaires au Japon, un peu trop même à mon goût. Je préfère donc venir dans un onsen comme celui-ci, au calme. À la montagne, c'est plus efficace pour se relaxer. Passer une nuit dans un onsen est une expérience qu'il faut absolument vivre quand on va au Japon. Ces eaux que l'on peut boire ont non seulement des effets relaxants, mais également thérapeutiques. Cette source thermale de Oshi Onsen est notamment réputée pour guérir les maux d'estomac et les problèmes de circulation sanguine.